Dans la joie. Si nous sommes dans la joie, nous pouvons les manifester. Merci beaucoup. Nous sommes reconnaissants envers notre Dieu de nous avoir donné ces moments opportuns et de nous tenir au devant de vous pour annoncer ces oracles. Nous sommes reconnaissants aussi envers notre papa pasteur sectionnaire, docteur Nawej Pascal, tunashukuru baba yetu mchungaji Nawej Pascal de nous avoir accordé cette opportunité parce que la chair est réservée à lui. Sababu mbali inakuwa yake. Et nous bénissons aussi particulièrement notre papa mzee Jean-Claude qui est le pasteur intérimaire. Na tunamshukuru pia mchungaji kwa muda mzee Jean-Claude. Parce que notre papa il est en congé. Sababu baba yetu eko mapumziko. Et nous bénissons le collège des anciens d'avoir accepté que nous puissions passer pour prêcher la bonne nouvelle. Et je ne cesserai pas de bénir l'assemblée pour votre présence. Que Dieu nous bénisse tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Et notre thème qui nous a été donné dans la permutation, nous sommes dans Jérémie 33, 3. Kishina balitupatia ilikuwa mu Yeremia 33 mstari wa 3. Sans plus tarder, bila kukawia, nous allons on va nous lire Jérémie 33, 3. Et pour honorer la parole de Dieu, je vais vous demander, s'il vous plaît, nous pouvons nous tenir debout pendant qu'on est en train de nous lire. Amen. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées. Amen. Amen. Je ne sais pas s'il y a une autre langue. Uniite nami nitajibu. Nami nitakuonyesha mambo makubwa yaliyo magumu usiyo yajua. Amina. Amen. Amen. Nous pouvons nous rasseoir. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la parole de notre Seigneur Jésus-Christ? Voilà, nous courons derrière le temps. Nous venons de lire dans Jérémie 33, 3. Ici, c'est le prophète Jérémie qui a écrit ces livres. Et Dieu, c'est Dieu qui invite le prophète Jérémie et de l'appeler et lui promet de lui révéler des choses cachées qu'il ne connaît pas. Et dans ce contexte, vous allez voir que c'était pendant la période où Jérémie était emprisonné. C'était pendant les moments difficiles que Jérémie était en train de traverser. Il était en prison. Alors, pourquoi il était en prison? A-t-il volé? A-t-il pris une femme d'autrui? Mais non. Il a été emprisonné à cause de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit que vous serez haïs à cause de mon nom. Voilà Jérémie qui n'a rien fait. Il a été emprisonné. Et même en prison, Dieu ne l'a pas abandonné. Et Dieu l'a visité pendant qu'il était dans des moments difficiles. Alors Jérémie était
en prison à cause des prophéties sur la destruction de Jérusalem. Parce que le peuple d'Israël s'est détourné de Dieu dans l'idolâtrie, dans le péché. C'est alors que Dieu parle à Jérémie. Il dit à mon peuple de se détourner de ses mauvaises voies. Sinon, je ne marcherai plus avec lui. Amen. Amen. Ici, quand Dieu veut frapper, Dieu a toujours averti son peuple. Et le monde n'a jamais aimé la vérité. Le monde veut qu'on puisse les cajoler. Quand on parle de la vérité, le monde n'est pas content. Les hommes ne sont pas contents de la vérité. Alors que ce que Jérémie disait, c'était une vérité. Et Dieu lui adresse la parole alors qu'il était en captivité, lui rappelant que sa présence est accessible en tout lieu et en tout moment. Amen. Amen. Amina. La présence de Dieu n'a pas de limite. Quel que soit le moment que tu es en train de traverser, écoutez, il y a des moments de la vie où votre téléphone peut faire toute une journée sans sonner. Peut-être qu'une journée trop peu. Ça peut aller au-delà. Et tu peux même te demander, est-ce que mon téléphone est éteint? Mais si tu regardes, le téléphone est allumé. Il y a des moments de la vie, les moments d'isolement. Il y a des moments de la vie où tu n'as plus même le sens, donc tu n'as même plus envie de vivre. Amen. Amen. C'est le moment que Jérémie était en train de traverser. Malgré qu'il traversait ces moments difficiles, Dieu ne l'a pas abandonné. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Ce matin, je suis venu te dire que Dieu ne t'abandonnera jamais. Quelle que soit la situation dans laquelle tu es en train de traverser, Dieu ne t'abandonnera jamais. Quel est le problème que tu traverses en ce moment? Amen. Hein? Amen. Je ne connais pas ton problème. Toi non plus, tu ne connais pas mon problème. Mais il y a celui qui connaît sonder les cœurs et les reins. Il est en train de voir ton cœur brisé. Il est en train de voir ton amertume. Ah, ce matin, j'aimerais que nous puissions nous confier à notre Dieu. Amen. 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 Amina. Alors Dieu n'abandonne jamais, même dans les moments difficiles. Dieu est là. Des fois, tu peux te poser des questions. Est-ce que j'ai péché? Est-ce que c'est à cause de ce que j'ai fait? C'est alors que je traverse ça. Oui, si tu es conscient que tu as péché, tu n'es pas en communion avec Jésus-Christ. Il est grand temps d'arranger avec Jésus. La Bible dit ceci: l'homme n'est pas maître de son souffle. Les choses cachées dont l'Éternel parle, parce que toi et moi, nous sommes ici
nous ne connaissons pas ce qui va arriver dans 2 minutes seulement. Et ce qui arrivera, ce n'est que le secret de notre Dieu. C'est pourquoi un chrétien est appelé à être prêt à tout moment. Quelles que soient les circonstances de la vie, le chrétien n'est pas censé céder. Que ça soit à l'université, tu n'es pas censé céder. Nos sœurs, surtout nos sœurs sont victimes à l'université. Ma sœur qui est ici, qui est en train de m'écouter ce matin, même si les choses devenaient rouges, ne cède jamais. Accepte même de reprendre l'année pour que la gloire soit rendue à notre Dieu. Amen. Tu peux être au travail. Tu te retrouves devant un fait accompli. Amen. Amen. Et c'est une occasion qui t'est permise de voler. Mais parce que tu es chrétien, tu te dis j'ai la famine à la maison, les enfants sont chassés de l'école, les enfants n'ont pas mangé. Mais si je prenais cet argent ici, si j'ai détourné cet argent, j'aurais de quoi manger à la maison. Mes enfants vont bien étudier, mais tu te prives. Pourquoi? Parce que toi tu n'es pas n'importe qui. Parce que toi tu as Christ. La Bible dit dans Malachie que Dieu mettra la différence entre ceux-là qui les servent et ceux qui ne les servent pas. Amen. 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 Toi, tu es appelé chrétien. Mais quand tu te retrouves dans les milieux professionnels, universitaires, scolaires, tu ne reflètes pas l'image d'un chrétien. Amen. Amina. Alors, Jérémie a surmonté tout cela. Malgré les moments difficiles, il s'est confié en notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous allons rapidement. Ici, il y a deux concepts que nous allons développer pour finir. J'ai pris d'abord le premier concept, c'est invoque-moi. Invoque-moi, ce n'est pas simplement une formule de récitation. Ce n'est pas seulement réciter. La Bible dit dans Matthieu que ne nous comportons pas comme des païens. Lorsqu'ils prient, ils pensent qu'en multipliant des paroles vaines, c'est alors que Dieu va exaucer. Amen. Nous pouvons bien beau connaître tous les versets de la Bible, nous pouvons les réciter comme les enfants de l'écodime. Mais ici, la Bible nous recommande que nous ne puissions pas nous limiter seulement à réciter invoque-moi. Mais invoque-moi, c'est une invitation à la recherche de Dieu dans la prière, à la recherche de son aide et à la recherche de sa direction. Comment devons-nous l'invoquer? Il y a deux choses. La première des choses, nous devons avoir confiance en notre Dieu. Lorsque nous voulons
invoquer notre Dieu, nous devons avoir confiance en lui. Jamais tu ne peux appeler quelqu'un pour aide quand tu n'as pas confiance en lui. Mais dans le monde, nous avons des gens chez qui nous confions. Tu te dis que en cas de problème, bon, mon oncle est là. Je ne suis pas n'importe qui, moi. J'ai quelqu'un qui peut parler. Et quand il parle, tout le monde s'était. Ça, ce n'est qu'un humain. Amen. Nous nous confions en des humains, mais à combien plus forte raison notre Dieu, le roi des rois, le créateur de l'univers. Amen. Alors, lorsque nous nous approchons de notre Dieu, nous devons nous confier en lui. La deuxième des choses, lorsque nous nous approchons de notre Dieu, nous devons être humble. Amen. Amen. Je ne sais pas si tu peux dire à ton voisin, sois humble. Amen. La Bible dit que l'humilité précède la gloire, mais l'orgueil précède la chute. Amen. Amen. Alors, pour ça, dans Jérémie, si nous lisons dans le chapitre 17, le verset 5, la Bible dit ceci: ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Celui-là, il est comme un misérable dans le désert. Et il ne voit point le bonheur arriver. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Mais écoutez ce que le verset 7 dit: béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance. Écoutez 8, ce que dit: il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Amen. Amina. Comment devons-nous invoquer notre Dieu? Donc nous devons avoir confiance en lui et nous devons nous humilier. C'est la raison pour laquelle la Bible dit dans 2 Chroniques 7:14 que si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays.
anaponya nchi yake. Ici, j'ai souligné le terme s'humilie. Hapa niliweka kistari patamko kujinyenyekeza. Dieu nous recommande quand nous lui invoquons. Bwana anatuomba wakati tunamuita. Il nous recommande de nous humilier devant lui. Anatuomba tujinyenyekeze mbele yake. Comme étant un être supérieur. Kama vile yeye aliye wa juu. Et lorsque nous nous humilions devant Dieu. Na wakati unanyenyekeza kumbele ya Mungu. Et nous cherchons réellement sa face. Tunatafuta hakika uso wake. Écoutez, ce n'est pas tout le monde qui vient à l'église qui a les mêmes ambitions. Kila mtu anakuwa kukanisa ana na kifukuzio moya moya. Les autres viennent pour voir les autres. Bengine banakuya juu ya kuona bengine. Voir comment ils vont s'habiller. Namna gani batavuala. Voir comment ils vont chanter. Namna gani bataimba. Voir comment ils vont modérer. Namna gani ataongoza. Voir comment ils vont prêcher. Namna gani huyu atahubiri. Mais ils ne viennent pas pour chercher la face de Dieu. Abakuje juu ya kutafuta uso wa Mungu. Ce matin, j'aimerais que nous puissions mettre Dieu au centre de notre vie. Asubuhi ya leo tunapenda kuweka Mungu pakatikati ya maisha yetu. Et même moi qui prêche ici, hata mie mwenyewe kuna ce n'est qu'une petite grâce que j'ai eue. Ni kaneema kadogo nilipokea. Je ne mérite pas. Sikustahili. Mais il y a un seul qui mérite. Lakini moja tu ndio anastahili. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Ni Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Je ne suis pas spécial. Shina mtu wa upeke. Tu n'es pas spécial. Hauna wa upeke. Alors tu es venu pour chercher un seul homme, l'homme de Jésus-Christ. Et à chaque fois que tu viens à l'église, tu viens réellement avec ton cœur sincère, chercher Jésus-Christ en toute humilité. Sachez que Jésus-Christ va se faire voir. Amen. Amen. Toi qui es venu chercher Jésus-Christ avec ton cœur, ma prière ce matin est que Jésus-Christ puisse répondre à tes problèmes. Et comme tu es entré, que tu ne puisses pas sortir comme tu es entré ce matin. Que quelque chose puisse se passer en toi. Il y a un musicien qui chante qui dit: je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et rester le même. Quel est ton fardeau? C'est le péché. Mais Jésus-Christ dit: venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Quel est ton fardeau? Pendant que je parle, fais une introspection. Quel est ton fardeau? Amen. Et ces fardeaux-là, il y a quelqu'un chez qui nous devons donner ces fardeaux-là. Et aujourd'hui, il est prêt à répondre. Amen. Alors, le deuxième contexte, avant que nous ne puissions en arriver, on va vite. Pourquoi devons-nous invoquer notre Dieu? Parce qu'il est le meilleur appui sur qui nous devons compter. Amen. 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 Notre Dieu est le meilleur appui. Ton père peut t'appuyer. Baba yako anaweza kukusaidia même dans des mauvais actes. Hata mu matendo mabaya. Ton père peut t'appuyer même dans l'impudicité. Baba yako anaweza kukusaidia hata mu usherati wako. Dans des mauvaises choses. Baba yako atakuongoza hata mu vitu vibaya. Mais Jésus-Christ c'est un vrai appui. Lakini Yesu ni tegamio ya kweli. Il appuie quelqu'un même s'il est à bout de souffle. Yeye anasaidia kama mtu hata anachoka. Jésus-Christ entre même dans le tombeau. Yesu anaingiaka hata mkaburi. Lorsque ton mari te laisse seul. Wakati bwana yako anakuacha wewe moja. Lorsque ton épouse te laisse seul. Wakati bibi yako anakuacha wewe moja. On t'enterre seul. Banakuacha wewe moja. Mais sache que si tu es mort dans le Seigneur, lakini jua kama Jésus-Christ ne te laissera en aucun jour. Yesu asitakuachaka siku hata moja. Alors
pourquoi laisser quelqu'un comme celui-là et s'embrouiller dans les futilités? Ce matin, en tout cas, c'est une interpellation pour nous tous. Ce sont des choses banales du monde. Suivons en toute vérité Jésus-Christ. Amen. 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 Je le répète encore, suivons en toute vérité Jésus-Christ. Jean dit que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et ce sont là ceux-là que les adorateurs que notre Dieu cherche. Alors, depuis que tu as commencé à débauche, ça t'a apporté quoi? Amen. Hein? Alors, notre Dieu, il est le vrai appui. Et le premier bénéfice d'invoquer Dieu est celui dont j'en ai invoqué. Ce que j'ai dit dans Jérémie 17, 5, 7. Ici, en effet, quiconque, que tu sois noir, que tu sois blanc, que tu sois pauvre, que tu sois riche, lorsque tu l'invoques, il est prêt pour sauver. Amen. Amina. Nous avons ces privilèges-là. Si notre Dieu était seulement pour les blancs, où seraient-nous les noirs? Jadis, les mamans n'avaient pas accès dans le temple. Mais aujourd'hui, à cause de Jésus-Christ, les mamans ont accès dans le temple. Est-ce que les mamans peuvent faire les cris de joie d'abord pour cette grâce que Jésus-Christ leur a faite? Amen. Hein? Amina. Amen. Amina. Donc nous avons ces privilèges-là. Dans l'ancien temps, il n'y avait qu'un seul sacrificateur qui pouvait prier pour tout le monde. Mais aujourd'hui, l'accès est donné à tout le monde. Papa, maman qui m'écoute, ma soeur, mon frère qui m'écoute, ne nous sous-estimons pas. Joël 2, 32 dit ceci. Quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Dans quiconque tu es là, dans quiconque je suis là. Alors ne nous sous-estimons pas. À n'importe quel moment de la vie, nous devons invoquer notre Dieu et il va nous répondre. Nous finissons par ce deuxième contexte. Je te répondrai. Amen. Amina. Alors Dieu promet une réponse et une révélation des grandes choses, y compris des choses cachées, des choses inconnues. Amen. Amina. Deutéronome 29 dit ceci. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Amen. Amen. Amina. Ici, qu'est-ce que la Bible voulait dire ici? Alors, les choses révélées, c'est la loi de Dieu. C'est les commandements de Dieu. Et c'est ce que Dieu nous révèle. Et il est en train de parler avec nous à travers ses Écritures. Et j'aime quand la Bible dit que afin que nous mettions en pratique toutes les lois et toutes les paroles de cette loi. Et ce que Dieu veut, c'est que nous puissions mettre en pratique
sa parole. Ce que Dieu veut, c'est que nous puissions mettre en pratique sa loi. C'est alors que Paul affirme que Dieu a préparé les choses merveilleuses pour ceux qui l'aiment. Parce que aimer Dieu consiste à obéir à ses commandements. Là, nous sommes dans 1 Corinthiens 2:9. Et Paul affirme encore en disant des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Les choses cachées, c'est la sagesse de Dieu. Les choses cachées, c'est la bénédiction que Dieu nous bénit. Amen. Amen. Ce sont les choses cachées. Ce sont les miracles que Dieu produit en notre faveur. Ce sont des choses cachées. Parce que personne ne peut préparer le miracle en amont. Dans un culte comme celui-ci, quelqu'un dit que là je vais maintenant faire un miracle. Mais celui qui produit un miracle, lui n'est qu'un instrument. Et quand un miracle se produit, il est aussi étonné. Et il ne savait pas en amont que le miracle va se produire. Mais lorsque ça se produit, parce que ce sont des choses cachées qui appartiennent à notre Dieu, lui-même il est étonné. Amen. 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 Alors, quand nous appelons Dieu, Dieu finit toujours par nous répondre. C'est alors Psaume 23:4 dit ceci: quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Là, nous sommes déjà en train de chuter. Amen. Amina. Amen. Amina. Sans la foi, on ne peut lui être agréable. Lorsqu'on s'approche de Jésus-Christ, on doit avoir la foi. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ, dans la Bible, si vous lisez après avoir fait des miracles, des guérisons, il dit que ta foi t'a sauvé. Amen. Alléluia. Là chez nous, notre papa nous avait donné une autre définition de la foi. Il nous a dit que la foi c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Amen. Amen. On ne peut pas avoir la foi quand on n'obéit pas à la parole de Dieu. Amen. Amina. Alors, nous finissons par dire ceci. Jésus-Christ est le prince de paix. Quelles que soient les difficultés, Job comprenant ces choses, il finit par dire ceci: je sais que mon Rédempteur est vivant. Et il s'élèvera le dernier sur la terre. Le diable peut venir te tourmenter comme il l'a fait avec Job, mais il ne touchera pas à ton âme. Quelles que soient les difficultés par lesquelles tu es en train de traverser, repasse sur ton cœur que ton Rédempteur est vivant. Et il s'élèvera le dernier. Je sais qu'on a beaucoup parlé de toi dans le quartier. On t'a beaucoup insulté. Même dans la famille, tu n'as plus de valeur. Mais je sais que le restaurateur, c'est Jésus.
Ce matin, que Jésus-Christ puisse restaurer ta vie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ce matin, que tout ce qui n'allait pas dans ta vie puisse aller dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ce matin, que tes affaires qui n'avançaient pas, que ça puisse avancer dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ce matin, que tes enfants qui te tourmentaient, qui ne puissent plus te tourmenter dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen. Neno litasimama, neno litasimama, mambo yote yatapita, lakini neno litasimama, neno litasimama, neno litasimama, mambo yote yatapita, lakini neno litasimama. Vitabu vingi sana vimeandikwa kwa hekima yake mwanadamu, vikitupotosha waziwazi vile twaweza kuishi vema duniani. Ila yabidi tuelewe kwamba pale mwanzo kulikuwa neno, naye neno alikuwepo kwa Mungu, naye